On se reconfine un peu l'esprit avec la culture aujourd'hui, puisqu'on peut à nouveau se rendre dans les théâtres et les cinémas ou encore les musées. Vous nous proposez aujourd'hui une expo très attendue. Voilà, je vais vous parler de l'exposition Napoléon qui a lieu à la Grande Halle de la Villette et qui est absolument, moi j'ai trouvé absolument majestueuse cette exposition. Alors elle nous présente la vie de Napoléon Bonaparte dont vous voyez à l'image, dont vous allez voir à l'image le premier portrait officiel. Alors dans cette expo, on y parle bien de ses années au collège militaire, on y parle aussi de ses nombreuses campagnes, notamment d'Italie et d'Égypte, et puis du consulat, de l'Empire et évidemment de son déclin. Mais on a aussi, et ça c'est très intéressant, le Napoléon intime, ses femmes, ses enfants, mais également ses maîtresses comme Marie Walewska que vous voyez sur ce portrait. Et puis l'expo aussi traite de nombreux sujets transversaux comme l'art déco, la religion, les mœurs ou encore la vie à la cour. Alors moi j'ai trouvé que c'était une expo vraiment très bien faite. Il y a plusieurs espaces avec des ambiances très différentes à chaque fois. Et puis elle est très riche, notamment en objets, en costumes, en cartes, en vidéos. Je peux vous en citer d'autres, peinture, son, etc. Et on est complètement, grâce à tout ça, replongé dans l'époque. Alors c'est vraiment une expo qui montre aussi, je trouve, la complexité du personnage à travers ses drames, ses conquêtes, ses gloires. Et puis elle montre aussi, en fait, comment est perçu 200 ans après sa mort ce mythe qu'était Napoléon et qui est encore Napoléon Bonaparte. Napoléon, l'expo, c'est en ce moment à la Grande Halle de la Villette et c'est jusqu'au 19 décembre prochain. Et on poursuit Constance avec de la musique classique. Olivier Latry, titulaire du Grand Orgue de Notre-Dame, sort un disque et se produit également en concert. Olivier Latry, Inspiration. Voilà, alors Olivier Latry, qui est orphelin des grandes orgues de Notre-Dame, eh bien, il joue 5 pièces du compositeur Franz Liszt, qu'on retrouve dans son disque intitulé Inspiration, et qu'il a enregistré sur le magnifique orgue de la Philharmonie de Paris. Alors je vous propose tout de suite d'écouter un extrait du morceau qui s'appelle Rêve d'amour. Voilà, alors c'est beau. Moi, je trouve que c'est surtout très prodigieux. Franz Liszt est réputé pour être un artiste novateur et visionnaire dans le répertoire de l'orgue. Et il s'inspirait de sources extrêmement différentes. Et Olivier Latry, il a vraiment voulu rester fidèle aux inspirations du compositeur hongrois. Alors Olivier Latry, en attendant de pouvoir retrouver son orgue à Notre-Dame, eh bien, il sera en concert à l'église de la Madeleine à Paris le 13 juin, également à Reims le 7 juillet, puis en tournée estivale un petit peu partout en France, sans oublier, vous le disiez, je le disais aussi, la sortie de son disque Inspiration. La musique peut être un bon moyen pour se déconfiner l'esprit, justement. Ça fait appel à tous les sens, ce déconfinement. Tout à fait. Oui. C'est la musique. Il y a des musiques qui sont des musiques de l'hypothalamus et d'autres qui sont vraiment des musiques de l'âme. Voilà. Et voilà. Pour moi, Francis fait partie de ces compositeurs de l'âme.